BOE vous tire le portrait. Les AID, Actions intégrées de développement, sont un réseau avec un but, l'insertion sociale et professionnelle. Tout a commencé au début des années 80, en pleine crise économique, à la suite du deuxième choc pétrolier. Le chômage s'installe. Moi, je m'appelle Marina Mirkes et je suis actuellement coordinatrice pédagogique pour la formation continue des travailleurs du secteur des sites, donc des centres d'insertion socio-professionnelle. Il faut aussi peut-être resituer au niveau du contexte que 83, c'est la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Et donc ça veut dire que se retrouvent obligés de rester à l'école des jeunes qui ne souhaitent pas l'être et pour lesquels on met en place un système d'alternance qui, dans la manière dont il est organisé, ne remplit pas nécessairement son rôle vraiment d'assurer de manière correcte une formation à la fois pratique et un ancrage dans l'emploi. Moi, c'est Joël Gillot et je suis actuellement directeur de la Fédération AID, donc, qui est une fédération qui coordonne 32 centres de formation répartis sur la région wallonne et la région bruxelloise. Oui, à l'époque, on travaillait encore, je travaillais dans une organisation de jeunesse qui s'appelait la JOC. Et un constat, c'était de dire qu'il y avait des jeunes militants à la JOC qui étaient sans formation ou très très peu de formation et qui ne s'y retrouvaient plus dans les formations de type éducation permanente comme on avait à la JOC et étaient fort demandeurs d'avoir plutôt des formations de type professionnel pour arriver à se réinsérer professionnellement. Et on a lancé le projet avec le MOOC de Charleroi comme étant un des premiers projets à l'école des bateliers. Alors moi j'étais à l'époque collègue de Joël puisque j'étais également permanente à la JOC dans une autre fédération et donc il y avait des initiatives telles que celles-là qui ont été initiées mais aussi des projets de coopératives économiques, de coopératives de logement. Donc il y avait vraiment tout une foison d'initiatives alternatives. D'ailleurs on parlait très fort d'actions alternatives avec la jeunesse. Et donc les stagiaires, d'abord c'est des demandeurs d'emploi. En tout cas, c'est l'étiquette qu'on leur met sur le dos, qui ont tous plus de 18 ans. Donc, mais qui peuvent aller jusqu'à 65 ans officiellement. Dans les faits, le gros paquet, le plus gros volume, c'est des jeunes qui ont autour de 25 à 30 ans. Donc ça veut dire aussi que ce sont des gens qui ont déjà un parcours de vie. Ce n'est pas des jeunes qui viennent de sortir de l'école, c'est des gens qui ont déjà vécu soit des expériences de travail, mais surtout des expériences de non-travail, d'exclusion. Donc ces gens qui viennent avec déjà un sac à dos assez rempli et avec lequel il faut vraiment refaire du travail, y compris de réinsertion sociale. Actives sur le territoire wallon, les AID sont aussi présentes en Brabant wallon. Je suis la directrice de l'AID BOE-OISP. Qui est un centre de formation et d'insertion socio-professionnelle, donc installé dans deux implantations, Nivelles et Cours-Saint-Étienne, et nous organisons des formations métiers, l'une dans le secteur de la communication graphique et l'autre dans le secteur de la bureautique. Je m'appelle Mathieu Decrème, je suis formateur à l'AID du Brabant Wallon depuis 2014 dans la filière de bureautique et de communication graphique. Ma fonction, moi je suis formateur technique, donc on apprend au métier d'employé administratif et au métier de l'infographie en général. En fonction de la branche dans laquelle ils sont, il y a 2 classes de 18. Donc on récupère souvent des stagiaires qui sont en grande difficulté, qui ont pas mal au niveau de leur confiance en eux, c'est pas très top. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fil du temps, on voit qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils apprennent des savoirs et des compétences. Et donc, ça ouvre des possibles, ça leur permet après d'être plus armés pour aller sur le chemin du travail. Et donc ça fait plaisir. Donc on se sent utile à travailler à l'AID. C'est ça qui fait du bien. À côté des actions de terrain, le réseau AID offre un soutien permanent à l'ensemble de ses membres. Bonjour, Eric Albertuxio, je suis permanent aux AID, à l'AID coordination donc. C'est un peu un métier à tout faire, c'est-à-dire qu'on est permanent, donc on est disponible en permanence pour toutes les demandes des centres de formation. Ça peut être des questions de développement de projet, d'accompagnement d'équipe, de réflexion sur la GRH. Ça peut être aussi au besoin de travailler la militance avec nos formateurs, nos directeurs, nos stagiaires. Et vous êtes depuis longtemps aux AID ?
Oui, 2004, donc voilà, 11 ans. 11 ans, ça passe à une vitesse incroyable. C'est vrai, quand on regarde derrière, c'est un peu surprenant de se dire que ça fait déjà 11 ans. Mais l'évolution, c'est en tout cas certainement une professionnalisation importante. Tant dans les centres que dans l'organisation du secteur, qu'on est toujours occupé à améliorer les conditions pédagogiques de nos centres de formation. Donc le travail sur l'autonomisation des stagiaires, le travail sur l'amélioration des systèmes d'évaluation et de l'auto-évaluation sont des choses qui sont tout le temps au travail et on a vraiment des nouveaux outils qui sont vraiment très intéressants. L'emploi faiblement qualifié n'est pas nombreux et n'est pas forcément accessible et il nous revient à nous, centres de formation, de travailler justement ce développement de l'économie sociale pour aussi permettre à nos stagiaires de sortir vers quelque chose de constructif et vers des emplois qui sont non seulement existants mais aussi enrichissants et épanouissants. Isabelle Laurent, fondatrice et directrice de la SBL En Avant, un CISP sur Glun qui forme des accompagnateurs d'enfants. Quand on est seul face, je vais dire, à son association, qu'on n'a pas forcément l'expérience qu'ont peut-être d'autres directeurs, mais il est important d'avoir des services connexes qui peuvent justement vous épauler, vous guider, vous aider, aussi bien en termes de management qu'en termes de comptabilité, évidemment, ou bien de développement, notamment les appels à projets. Lors de la création des AID, les membres fondateurs avaient une idée en tête, qu'un jour les AID disparaissent. Elles ne devaient répondre qu'à un problème ponctuel qui aujourd'hui demeure. Il vaudrait mieux pas dire alors longue vie aux AID ? Oui et non. J'ai envie de dire, sur le fond, non, il ne faudrait pas dire longue vie. Malheureusement, je pense que vu qu'aujourd'hui, la situation est peut-être encore plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, et on ne sait pas très bien encore ce que sera demain, je pense que malheureusement, il faut qu'on puisse continuer à exister. Autrement, ce sont des gens qui vont effectivement partir en déshérence complète. Si vous aviez un message politique à faire passer, ce serait lequel ? Le message politique que j'aurais envie de faire passer, je pense qu'on est unique en termes de méthodologie et de méthode de travail et d'approche, c'est d'arriver à ce qu'effectivement notre secteur, tant par le monde politique que par aussi certains acteurs ou autres opérateurs institutionnels, puissent reconnaître effectivement à leur juste valeur, à notre juste valeur le travail que l'on fait. En tout cas, s'il y avait un message, c'est de toujours aussi s'interroger sur la place des publics. Et donc cette place au public, elle est vraiment régulièrement oubliée. Donc on met autour de la table, quand on met autour de la table des acteurs, que ce soit de l'enseignement ou de la formation, on oublie de mettre aussi autour de la table des acteurs qui représentent les publics. Et je crois que c'est vraiment un acteur qu'il ne faut pas oublier parce que ce qu'ils peuvent apporter, ce que ce type d'acteur peut apporter, c'est aussi une lecture, une vision qui fera en sorte que ces publics avec lesquels nous travaillons dans le secteur ne sont pas simplement ceux avec qui on travaille, mais qui soient bien ceux qui sont aussi aux commandes de leur processus de formation. C'était une production du Centre régional d'intégration du Brabant wallon.